Shalom Vracha Erev Tov, en ce jeudi soir 16 décembre, Be'ezrat Hashem Yitbarach V'Talei Shmo La'ad et Yud Gimel du mois de Tevet, shiur acheté par Elsa et Gabriel Soussan pour l'anniversaire de leur fille ce soir, qui fête ses 1 an, Evi Bracha Bat Elsa Sarah, que Kadosh Baruch Hu lui envoie une belle vie Be'ezrat Hashem sur le chemin de la Torah et des mitzvot avec un bon mazal, Ziv Gagun, Briyut Etana Richut Yamim, Ad Me'avesrim Shana avec la Geoula, Be'ezrat Hashem Yitbarach V'Talei Shmo La'ad, Yom Uledet Sameach. Petite sadéquette de 1 an, et Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles, que le mérite de cette étude de la Torah vous donne que de la joie à vous et toute cette belle famille, Bezrat Hashem, ainsi que votre descendance, Vechol Am Israël. On commence tout de suite notre premier shiur, parce qu'on en a 3 à faire ce soir, normalement, Bli Neder, sur donc des shiurs qui ont été achetés, des shiurim qui ont été achetés, et je vous remercie d'ailleurs de les acheter, sur une bénédiction que nous avons l'habitude de prononcer tous les vendredis soirs, père comme fils, comme fille, sur nos enfants. D'accord ? Et cette bénédiction se distingue tout particulièrement car elle commence par une formulation qu'on n'a pas l'habitude de dire. Normalement, quand on fait une bracha, c'est Yevarechecha, Baruch Ataya, la notion de bénédiction. Tandis que la bénédiction que nous allons prononcer le vendredi soir dit Yesemichecha, Yesimecha, que Dieu te mette exactement comme Ephraim et comme Ménaché. Nous allons voir ensemble, Be'ezrat Hashem, ce soir, pourquoi, dans ce shiur, pourquoi nous bénissons nos enfants au nom de Ephraim et Ménaché, alors que nous avions Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo. Pourquoi Dafka, eux, ou Bichlal, pourquoi pas les frères de Yosef et Tzadik? On aurait pu, par exemple, dire que Dieu nous mette comme Yehuda et Yosef, qui les deux étaient Masher ben David, Masher ben Yosef. Pourquoi Dafka, Ephraim et Ménaché? Nous allons tout de suite commencer ce shiur en expliquant 6 téamim, 6 raisons, Be'ezrat Hashem, du pourquoi de cette cérémonie où nous bénissons nos enfants au nom de Ephraim et Ménaché, parce que ça demande beaucoup de réflexion. Alors la première chose qu'il faut retenir, c'est que Ephraim et Ménaché ont été éduqués en galoute, contrairement aux autres frères, donc aux oncles par rapport à eux, qui, eux, les 12 tribus, ont été éduqués en Eretz Israël, dans la maison de Yaakov, où les Chachamim nous disent qu'ils étaient témoins eux-mêmes de la présence des anges qu'ils voyaient de leurs propres yeux et que Baruch Hashem, sous l'influence de Yaakov Avinu, la Gdusha de la maison et la terre d'Eretz Israël, comme le dit la Gemara dans Bava Metzia, que la terre d'Eretz Israël rend l'homme sage et intelligent, eh bien, les 2 frères n'ont pas eu ce mérite d'être en Israël. Ils sont nés en galoute et ont été éduqués en galoute. Mais quelle galoute? On parle de l'Égypte. Une éducation en Égypte sous l'influence la plus désastreuse de l'immoralité et de l'idolâtrie. Et c'est là-bas qu'ils ont grandi en tant que Bnei Torah. Donc on dit Yesimecha Elokim, que Dieu nous mette comme eux. Pourquoi? Parce que si on avait donné le nom des tribus qui eux ont été éduqués en Eretz Israël, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas eu la force de pouvoir éduquer nos enfants en galoute, de les laisser dans la Torah. Et grâce à Ephraim et Ménaché, chez Maaseh Avot, Siman Labanim, comme eux ont été éduqués en galoute à rester tzadikim, de là nous avons Be'ezrat Hashem la promesse qu'un père qui voudra éduquer ses enfants partout où il le voudra sur le globe de la terre, si Be'ezrat Hashem il fait ce qu'il faudra faire pour leur éducation, bien sûr, il compte pas sur le miracle, il pourra malgré tout les maintenir à l'image de Ephraim et Ménaché, qui comme eux revenaient du cour à Barzel, du pire des endroits pour éduquer nos enfants. S'ils ont tenu à rester aussi pieux que cela, alors on dira que Dieu, Be'ezrat Hashem, mette nos enfants à l'image de Ephraim et Ménaché, qui si eux sont restés tzadikim dans l'endroit où il n'y avait aucune possibilité de rester tzadik, tellement c'était imbibé de zima, c'est-à-dire de débauche et d'immoralité, d'idolâtrie, de vol, d'arnaque, et malgré tout cela, ils sont restés purs et honnêtes. La reine, Be'ezrat Hashem, c'est eux que l'on prendra en exemple. Deuxième explication. Ephraim, comme on le sait tous, a étudié 17 années avec Yaakov en Égypte, et Ephraim, il a le rôle du Bachor Yeshiva. En d'autres termes, c'est le Haridi, tel qu'on le connaîtrait aujourd'hui, habillé en noir et blanc. Il étudie la Torah, tandis que Ménaché, lui, est le bras droit de Yosef. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il gère il a toute la gestion du pays, que ce soit l'armée, l'économie, la sécurité, la politique, la finance, la santé,
la sécurité, tout ce qui touche au pays est dans les mains de Ménaché. Et là, les Chachamim nous apprennent quelque chose de magnifique et ils disent quand Yaakov a vu une totale harmonie entre Ephraïm, celui qui étudiait la Torah du matin au soir, l'homme des tentes, qui résidait dans les Baté Midrashot ou Baté Knesiot, l'homme de la Torah, et que Ménaché, l'homme des affaires, tel qu'on pourrait le comprendre, c'est un homme d'affaires, c'est un homme qui gère toutes les finances du pays, les accords avec les pays étrangers, comment les nourrir et ainsi de suite. Yaakov s'est étonné en les regardant tous les deux en disant « C'est incroyable, dans cette impureté où on fait de l'idolâtrie de l'argent, Ephraïm n'est pas du tout intéressé par le monde matériel, il est complètement spirituel. Et Ménaché, lui, par contre, est complètement investi dans le domaine financier, dans le domaine du commerce. Et toute la journée, il traite d'un endroit à un autre avec des pays étrangers. Et qu'est-ce que observe Yaakov? Il observe que Ménaché, alors qu'il est à l'extérieur des murs du Beth Midrash, est tout à fait resté fidèle dans les moindres détails du Shulchan Aruch, où il a mené une vie toute sa vie durant, sans mentir, sans voler, sans arnaquer, sans faire de la shonara, sans pratiquer d'idolâtrie, ou sans même prendre le pouvoir à son insu. En d'autres termes, il est resté un homme on ne peut plus pieux dans le monde du commerce avec des arnaqueurs et des gens qui n'avaient aucune parole. Alors on bénira nous nos enfants, par eux. Ça veut dire que si le vendredi soir on a un fils qui a la yeshiva et l'autre qui veut se lancer dans les affaires, on dit attends. Et c'est Mechecha Elokim, qu'Ephraïm v'Chem Menaché. Que tu sois, toi, comme Ephraïm, si tu veux être un Ben Torah, et toi, si tu veux être un homme d'affaires, alors sois droit dans les affaires comme le fut Menaché. Et ensemble, Bezrat Hashem, soutenez-vous l'un et l'autre. Que celui qui soit en yeshiva prie pour la réussite de Menaché et que celui qui soit dans les finances veille au bien-être de Ephraïm. Troisième explication, qui plaît d'ailleurs beaucoup à ceux qui veulent l'entendre, c'est que, comme vous le savez tous, l'a enseigné Rabbi Yehuda Anassi, on ne mange pas sur deux tables. Celui qui est dans la Torah est marqué Pad ba'melach tochal u'ma'im ba'mesuret tishte ve'alares tishan ve'chaye tzar tichye. Tu boiras de l'eau à peine potable, tu mangeras du pain dans du sel, tu dormiras par terre. La vie, elle est dure quand tu veux être dans la Torah, comme on l'avait avec Hillel Hazaken, Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer. Tous les grands Torah ont trimé pour arriver à étudier la Torah. Il faut faire un grand sacrifice de sa vie. Et en général, ceux qui sont dans le commerce et qui ont grandement réussi, ils ne sont pas spécialement dans la spiritualité. Ils ont, comme c'est marqué, Vaishman, Yishurun, Vaivaad. Dès qu'on réussit dans les affaires, on se prend un peu pour un petit dieu. Eh bien, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Non. Yessi Mechecha Elokim, que Dieu te mette comme Ephraim Menaché, que ta maison, si Baizrat Hashem, tu veux être béni d'Hashem, qu'il y ait de la Torah, mais qu'il ne manque de rien comme la maison de Ménaché. La maison de Ménaché était un palais où rien ne manquait, tous les luxes y étaient, mais tout était empreint de Kedusha et au service divin. Et c'est ce que l'on souhaite. Pourquoi on souhaite Bezrat Hashem et Samechecha, que Dieu te mette comme Ephraïm, que tu sois pieux comme Ephraïm et que tu aies toute l'opulence financière de Ménaché. Pas l'un sans l'autre, mais que tu puisses manger justement à ces deux tables. La reine, l'un et l'autre représentent la spiritualité et la matérialité, qu'ils soient ensemble, les deux, dans ta maison. Quatrième explication, elle sera un peu plus longue que les autres, mais elle vaut le coup d'être entendue, c'est ce qu'on appelle Yeridat Adorot. Yeridat Adorot, chers amis, ça veut dire que plus on descend dans les générations, et plus on descend au niveau de la bêtise humaine. Et ce, de génération en génération. Ça veut dire quoi? Comme l'ont dit nos Chachamim. Si nos aïeux étaient des anges, alors nous sommes des hommes. Et si eux, c'était des hommes, alors nous serions des ânes. Mais pas n'importe quel âne. Même pas comme l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair. Vraiment des chamorim. Pérouche Adavar que, comme vous le savez, ce que j'expliquais tout à l'heure, un Amora, celui qui fait partie de l'époque des Amoraïm, ne peut pas contredire la parole d'un Tana, parce qu'il est en dessous par rapport aux générations. Ce langage est valable à propos de la Yeridat Adorot pour toutes les générations. Il y a eu un cas d'exception dans toute l'histoire, c'est celui de Ephraïm et de Ménaché, duquel la Torah dit elle-même, Ephraïm ou Ménaché, qui Réhouven et Shimon, Iyuli. Waouh! Ephraïm et Ménaché sont comme la génération qui les ont précédés. Réhouven et Shimon, ils seront pour moi, dit Yaakov. Ça veut dire que la génération qui vient d'en bas ne sera pas plus bête ni plus descendue que la génération qui l'ont précédée. On raconte une très très belle histoire
à propos de Rabbi Yaakov Kaminsky, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, qui a vécu aux États-Unis et qui a fait sa alia vers la fin de sa vie, et donc pris l'avion de New York pour monter en Israël, accompagné de son fils. Et quand il est monté en Israël, il s'est installé donc dans l'avion, et son fils a veillé pendant les 12-13 heures de vol pour arriver en Israël. À l'époque, c'était pas comme 11 heures aujourd'hui. Et il a veillé à ce que son père ne manque de rien. Et ce qui a été le plus choquant, c'est qu'au lieu de faire appel aux dayalot, c'est-à-dire aux hôtesses de l'air, hommes comme femmes, pour un verre d'eau, pour une couverture, pour un oreiller, pour un plateau, pour manger cachère, le fils qui était assis à côté de son père n'a pas permis à aucune des hôtesses de l'air de servir son père. C'est lui-même qui s'est levé et qui veillait sur lui. Dans ce même avion, juste à côté, il y avait un ministre israélien, donc on n'a pas besoin de donner le nom, c'est pas important, qui revenait justement d'une affaire avec... il avait une mission à faire au nom du gouvernement israélien avec les États-Unis, il venait dans le même avion, et lui par contre, il a observé pendant tout le voyage cette scène incroyable, après avoir vu plusieurs films dans le téléviseur de l'avion, il observait avec combien de respect, d'amour et d'attention le fils du Rav Yaakov Kaminsky servait son père. Quand ils ont atterri en Israël, il n'a pu se retenir de lui poser la question en lui disant « Vous pourriez peut-être m'expliquer comment vous avez réussi une telle éducation ? Parce que moi, avec tout ce que je donne à mes enfants, je n'ai pas eu en 12 heures de vol que j'ai vu chez vous, ceux-là ont une seule vie chez moi. Je n'ai cessé de leur donner tout ce qu'ils voulaient. Et quand je veux un verre d'eau, il faut que je demande 3-4 fois. Tandis que là, c'est votre fils qui vous demande « Papa, tu as soif, papa, tu veux ça, papa, tu veux ceci. » Comment vous avez fait ? Et là, le Rav lui a répondu une très 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 belle réponse, j'aimerais vous la lire. Le Rav lui a dit, vous, dans ces temps dits modernes et égoïstes, vous apprenez tout simplement à vos fils à connaître le monde sans règles ni lois, et à voir le monde avec les yeux des cultures des nations du monde. Internet, Twitter, Netflix, je ne sais pas comment ça s'appelle, tous ces films, TikTok, Instagram, Facebook. En d'autres termes, vous leur apprenez des choses qui sont très modernes, mais qui éloignent des temps précédents. Ce qui fait que toutes ces sociétés, d'ailleurs je fais une parenthèse, vous savez qu'elles ont été rachetées par une autre société qui a chapeauté tout le monde. Vous savez comment s'appelle cette société qui a racheté toutes ces... Meta. Celle qui est morte. Meta en hébreu, ça veut dire mort. Elle est morte. Dvarim shem memetim et à Olam hazeh. Meta, ça s'appelle. Et son symbole, c'est deux ronds l'un à côté de l'autre. L'infini, exactement. Ça veut dire mourir à l'infini. Tavlo Meshane. C'est juste une parenthèse, parce qu'il lui a dit le Rav, c'est moi qui le rajoute. De ce que m'a dit d'ailleurs Cathy. Résultat, lui a dit le Rav, quand vous avez un problème d'ordinateur, quand vous avez un problème dans les mondes modernes dans lesquels vous êtes du matin au soir, qui vient vous enseigner? C'est vous qui enseignez à vos enfants ou ce sont vos enfants qui vous enseignent? Le ministre a dit la vérité, nos enfants sont beaucoup plus instruits que nous, beaucoup plus rapides que nous. Et c'est vrai qu'on le voit ici en Israël, high-tech, toutes les plus grandes réussites, ce sont des jeunes de 20 ans, 25 ans qui vendent pour des millions de dollars aux sociétés étrangères des superbes œuvres, comme par le Wez, qui a été créé par 2 jeunes Israéliens. Eh bien, c'est ainsi que lui a dit le Rav, vous avez vendu vos yeux au modernisme par le regard des nations du monde. Par contre, chez nous, nous sommes plus proches d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. Nous transmettons la sagesse de nos sages. Donc, comme je suis plus proche de nos sages et que mes enfants sont après moi, automatiquement, ils respectent celui qui est plus proche de l'âge de David Ameler et avant lui, Yoshua bin Nun, Moshe Rabbeinu, et ainsi de suite, Yosef, Yaakov, Yitzhak, Abraham, Adam Arishon. C'est toute la différence. C'est que nous transmettons une grande sagesse qui vient d'une source. Et plus on est proche de la source, et plus on mérite d'être respecté. Parce qu'on est plus proche de cette sagesse. Tandis que vous êtes plus proche de cette sagesse. Alors il lui a dit, je ne comprends pas le jeu de mots. Et le Rav Yaakov lui a dit une phrase qui est tellement vraie. Il lui a dit, vous savez, chez nous, dans les yeshivot, on apprend à nos enfants qu'on vient d'Adam Rishon, d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, de tous ces grands-là. Mais vous apprenez que vous venez du singe. Donc, pour votre fils, comme vous venez du singe dans vos enseignements, vous êtes le père, donc vous êtes plus proche des primates que lui. Donc vous êtes en dessous, lui. Mais chez nous, comme on vient de l'homme,
et pas n'importe lequel des hommes élogieux, étant donné que mon fils est en dessous de moi et que moi je suis plus proche des plus grands d'Israël, il aura plus de respect pour moi. C'est ce que lui a répondu le Rav Kaminsky, Alav Shalom. Et donc, c'est ce qu'on vient de voir. Toutes les générations sont en dégradé par rapport à ceux qui les ont précédés. Pour comprendre le Shulchan Aruch, on a eu le Mishnah Brura. Aujourd'hui, on a des livres sur le Mishnah Brura pour comprendre le Mishnah Brura. C'est-à-dire que plus on descend, et moins on comprend les choses qui étaient tellement évidentes pour ceux qui nous ont précédés. La Hirat Shamayim qu'ils avaient été beaucoup plus simples. On était beaucoup plus heureux avec rien. Aujourd'hui, on a tout. On vivait plusieurs dans une chambre. On était super bien. Aujourd'hui, chacun a sa chambre et tout le monde pense à passer son temps à trouver du bonheur ailleurs. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, lui a dit le Rav, où la Torah, c'est une lumière qui traverse toutes les obscurités. Et vous faites jaillir des lumières momentanées du monde de l'obscurité. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas besoin du modernisme. C'est pas ça du tout qu'a dit le Rav. Mais il a dit, à force de courir après TikTok et toutes ces choses qui vous rendent impur, comment tu veux que ton fils te respecte? Pour lui, t'as soif, t'es pas handicapé, va chercher ton verre. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de tout ça. C'est ce qu'il lui a dit. C'est peut-être une caricature par rapport à certains cas, mais en tout cas, c'est quand même une généralité, on peut dire. En tout cas, moi, c'est ce que je vois aussi. Et donc, Karwa Marlo, 5e explication, parce que tous les frères se sont plus ou moins haïs, plus ou moins mis en compétition. Pourquoi est-ce que ce serait Yosef qui serait le chef? Pourquoi ce serait Rouven qui serait le Bechor? Pourquoi ce serait ceci? Pourquoi ce serait cela? On a vu que Ishmaël est sorti d'Abraham, on a vu que Esav est sorti de Yitzhak. Mais Ephraim et Menaché, c'était deux frères qui s'aimaient et se respectaient. Pas une seule fois, il y a une dispute entre eux. L'un veillait constamment au bonheur de l'autre. Quand l'un se mariait, il veillait à ce que son frère vite trouve une femme aussi. Il faisait en sorte que si lui puisse manger chez lui du pain à la maison, l'autre aussi avait de quoi manger son pain à la maison. Alors trouver des frères comme ça, surtout parmi nous, c'est pas évident. On est très souvent en compétition les uns avec les autres, mais Ephraim et Menaché n'ont jamais été en compétition alors qu'ils étaient tellement différents l'un de l'autre. C'était la 5e explication, parce qu'ils ont vécu dans la hardoute, dans l'amour du prochain, alors on mériterait de nous bénir nos enfants, surtout en tant que parents, combien on sait qu'il n'y a pas pire pour les parents que d'avoir des enfants qui ne se parlent pas. 6e explication que j'ai adorée, et ce sera la dernière pour ce premier shiur des 3 shiurim, Blineder. Malgré le fait de ne pas faire partie des 12 tribus, Ephraim et Ménaché n'étaient que les petits-enfants. Ils ont été capables de se surpasser, de monter au-dessus de leur mazal, de s'élever au-dessus de toute situation pour devenir dignes d'être eux-mêmes des tribus d'Israël. Et de là, quand on bénit nos enfants tous les vendredis soirs, on apprend à nos enfants, que Dieu te mette comme eux. Ils ont été optimistes dans la Kedusha, ils se sont battus pour leurs opinions et pour leurs convictions, et ça les a fait monter de grade de petits-enfants à enfants, puisque eux-mêmes, Ephraim et Ménaché, deviendront les héritiers des territoires d'Eretz Israël, comme on le verra dans la fin de la Torah, et même dans le livre de Yoshua bin Nun, chacun ira reconquérir sa terre. Et ça, par contre, c'était pas prévu. Dina n'est pas une tribu, c'est une tribu cachée de l'histoire, certes, mais c'est pas une tribu. Par exemple, Hushim ben Dan, il est noté dans la Torah, c'est le petit-fils de Yaakov, mais ce n'est pas une tribu. Ephraim et Ménaché, malgré le fait que ce ne soit pas des tribus d'Israël nées des entrailles de Yaakov Avinu, eh bien, ont été capables de briser une barrière d'acier pour montrer à toutes les générations que même si on n'est rien à la naissance et qu'on ne méritait pas certains titres, on peut y arriver si on a fait tout ce qu'il fallait pour y arriver de façon honnête. À travers le chemin de la Torah, on peut passer de petit-fils à fils et prendre l'héritage comme ses oncles, au même niveau, comme c'est marqué, Eyu, Ephraim, Vemnaché, Kereuven, Veshimon, Yuli. Ils seront pour moi du même niveau. Pourquoi? Parce qu'ils ont été capables de briser les dogmes de « je ne suis rien, je ne vaux rien, je n'y arriverai jamais ». Eux viennent dire « on peut tout réussir dans la vie si vraiment tu le veux ». Pour cela, il faut avoir la mentalité d'Ephraim et Ménaché. Bon, les initiales sont Aleph, Bet, Ephraim, c'est Aleph. Ménaché, c'est même. Ou El Moshe, c'est les mêmes initiales. Ezrat Hashem. Un petit jeu de mots comme ça me fait plaisir. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen, et yom, uledet sameach. Et c'est un shiur vraiment à partager parce que, d'abord, ça peut être un très beau Dvar Torah pendant Shabbat, mais ça nous apprendra aussi, surtout, les valeurs de notre Torah à travers une action qui a eu lieu il y a 3800 ans et que l'on peut revivre encore en 2021 de l'ère vulgaire. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.